Chers amis, merci d'avoir rejoint cette communauté où chaque soir, nous partageons des histoires pour voyager sans quitter notre lit. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de Paris, dans un univers où luxe et secrets se mêlent. Vous allez découvrir les secrets d'une babysitter, une saga en 6 chapitres qui explore les nuances de la loyauté, de l'amour et de la vérité. Inspirée par l'élégance narrative de Danielle Steel, cette histoire est conçue pour vous envelopper, doucement, comme une couverture chaude, jusqu'à ce que vos paupières se ferment naturellement. Alors, installez-vous confortablement, prenez une profonde inspiration et laissez-moi vous raconter cette belle aventure. Clara Moreau, une jeune étudiante en littérature française, accepte un emploi de babysitter chez les Duval, une prestigieuse famille parisienne dont la richesse dépasse l'imagination. Rapidement, elle découvre que derrière leur façade irréprochable se cache un monde de secrets, de mensonges et de passions dévorantes. Entre un père distant, une mère énigmatique et 2 enfants aux personnalités bien trempées, Clara doit naviguer dans cet univers complexe tout en gardant ses propres rêves intacts. Mais lorsque des événements inattendus viennent remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur la famille Duval, Clara se retrouve confrontée à des choix difficiles qui pourraient changer sa vie à jamais. Chapitre 1. Une nouvelle vie à Paris. Paris brillait sous un ciel gris, typiquement automnal, lorsque Clara descendit du train à la gare Montparnasse. Son sac à dos léger tapotait contre son dos alors qu'elle marchait vers le métro, les doigts serrés autour d'un vieux carnet contenant ses notes de cours et quelques poèmes maladroits. À 22 ans, Clara Moreau était loin d'être prête pour le monde impitoyable de la capitale, mais elle n'avait pas le choix. Ses économies diminuaient rapidement, et après avoir passé des semaines à chercher un travail à temps partiel, elle avait finalement trouvé une offre alléchante, babysitter pour les enfants d'une riche famille parisienne. Le lendemain matin, Clara se tenait devant une grille massive en fer forgé, ornée de motifs élégants. Au-dessus, un panneau indiquait « Propriété privée ». Elle hésita un instant avant de sonner, son cœur battant la chamade. Quelques secondes plus tard, un homme en uniforme apparut, lui ouvrant la porte avec un sourire poli mais distant. « Mademoiselle Moreau ?» demanda-t-il. C'était donc vrai. Elle était vraiment là, sur le point de débuter une nouvelle étape de sa vie. Le majordome la conduisit à travers un parc magnifique, parsemé d'arbres centenaires et de fontaines scintillantes. La maison elle-même ressemblait davantage à un château qu'à une résidence privée. Des colonnes imposantes soutenaient un porche monumental, tandis que des fenêtres hautes reflétaient la lumière tamisée de l'aube. À l'intérieur, Clara fut accueillie par Elisabeth Duval, la maîtresse de maison. Grande et élégante, elle portait un tailleur noir parfaitement ajusté et des escarpins vernis qui cliquetaient légèrement sur le sol marbré. Ses cheveux blonds étaient coiffés en un chignon impeccable et ses yeux bleus perçants scrutaient Clara avec une intensité qui la mit mal à l'aise. « Je suis heureuse de faire votre connaissance, mademoiselle Moreau », dit-elle d'une voix douce mais autoritaire. « Vous prendrez soin de nos enfants pendant mon absence. C'est une responsabilité importante, mais je suis convaincue que vous êtes à la hauteur. » Clara acquiesça timidement, essayant de masquer son appréhension. Elle rencontra ensuite Charles Duval, le patriarche de la famille. Il était grand et distingué, avec des tempes argentées et une aura intimidante. Bien qu'il ne parlât guère, son regard semblait peser sur Clara, comme s'il cherchait à jauger sa sincérité. Les enfants, quant à eux, étaient tout autre chose. Louise, 7 ans, avait des boucles brunes
et un caractère espiègle, tandis que Thomas, 5 ans, arborait une tignasse blonde et des joues roses. Ils étaient adorables, mais Clara sentait déjà que leur éducation stricte pourrait poser problème. Toutefois, elle décida de se concentrer sur leur côté charmant plutôt que sur leurs caprices. Ce premier jour se passa sans encombre, mais Clara ne put s'empêcher de remarquer certaines choses inhabituelles. Les domestiques chuchotaient entre eux, lançant des regards furtifs vers le bureau fermé de M. Duval. Un tableau dans le salon principal semblait avoir été retiré précipitamment, laissant une trace visible sur le mur. Et puis, il y avait ces appels téléphoniques incessants que Madame Duval recevait, toujours accompagnés d'un air préoccupé. Alors que la nuit tombait, Clara se retrouva seule dans sa petite chambre au dernier étage. Une pièce simple mais inconfortable. Elle s'allongea sur son lit, les yeux fixés sur le plafond. Ce n'était pas seulement un nouveau travail, c'était un nouveau monde, rempli de mystères qu'elle brûlait de découvrir. Chapitre 2. Les premiers secrets. Les premières semaines chez les Duval furent pour Clara un véritable apprentissage. Elle découvrit rapidement que chaque membre de cette famille avait ses propres habitudes, ses rituels, mais aussi ses secrets. Chaque jour semblait révéler une nouvelle facette de leur vie, parfois éclatante, comme le cristal des lustres du salon, parfois sombre, comme les recoins poussiéreux du grenier. Clara se leva tôt un matin, avant même l'arrivée des domestiques, pour explorer un peu plus cette demeure où elle passait désormais la majorité de son temps. Le manoir était immense, avec des couloirs interminables et des pièces qui semblaient presque abandonnées. Certains lieux étaient visiblement interdits aux intrus. Des portes verrouillées, des tapisseries tirées devant d'autres pièces, des fenêtres condamnées, mais d'autres, bien qu'oubliées, respiraient encore l'histoire et le mystère. Elle trouva ainsi une bibliothèque cachée au fond d'un corridor discret. Une porte en bois sculptée, presque invisible derrière un rideau, épais, menait à une pièce remplie de rayonnage, surchargée de livres anciens. La lumière tamisée filtrait à travers des vitraux colorés, projetant des motifs dorés sur le sol en marbre. Au centre de la pièce trônait un grand bureau en chêne massif, couvert de papier jauni et de plumes d'écriture. C'était là que M. Duval venait souvent s'enfermer, prétextant des affaires urgentes ou des documents à traiter. Curieuse, Clara parcourut du regard les titres des livres. Certains dataient du XIXe siècle, d'autres étaient des romans modernes. Elle remarqua également plusieurs carnets noirs, dissimulés sous une pile de journaux. Intriguée, elle s'approcha doucement et ouvrit l'un d'eux. À l'intérieur, des notes manuscrites, écrites dans une calligraphie élégante mais nerveuse, racontaient des événements dont elle ne comprenait pas encore toute la portée. Des noms revenaient régulièrement. Sophie, Victor, Marie. Qui étaient-ils? Et pourquoi ces pages semblaient-elles si chargées d'émotions? Soudain, elle entendit des pas dans le couloir. Paniquée, elle referma rapidement le carnet et rangea tout comme elle l'avait trouvé. Ce fut à cet instant qu'elle réalisa combien cette maison regorgeait de secrets enfouis, attendant simplement qu'une personne curieuse vienne les exhumer. Plus tard dans la journée, alors qu'elle aidait Louise à faire ses devoirs, Clara surprit une conversation entre deux domestiques. Ils parlaient à voix basse, près de la cuisine, mais leurs mots portaient, malgré tout, jusqu'à elle. « Vous savez ce que dit Marguerite ?» murmura la femme plus âgée, celle que Clara avait déjà croisée lors de sa première journée. « Madame Duval a reçu une lettre hier soir, une lettre anonyme. » L'homme acquiesça gravement. « Et vous pensez que ça concerne lui ?» La femme hocha la tête. « Bien sûr, il y a toujours quelqu'un prêt à salir la réputation de cette famille. Vous savez comment ça marche ici. Tout le monde veut une part du gâteau. » Clara sentit son cœur battre plus vite. Une lettre anonyme. À propos de qui? Était-ce lié aux disputes qu'elle avait perçues entre Monsieur et Madame Duval? Elle décida
de ne pas poser de questions immédiatement, préférant observer encore un peu plus avant d'intervenir. Cependant, ces observations ne se limitaient pas seulement aux adultes. Les enfants eux-mêmes avaient des secrets qu'ils partageaient avec Clara. Un soir, alors qu'elle mettait Thomas au lit, il lui confia quelque chose qui la bouleversa profondément. « Tu sais, Clara, dit-il timidement, jouant avec les draps de son lit, je n'aime pas quand papa part tard le soir. Il dit qu'il travaille, mais maman pleure après son départ. » Clara resta silencieuse, touchée par la candeur de ce petit garçon qui, malgré son jeune âge, semblait déjà porter le poids des tensions familiales. Elle lui caressa doucement les cheveux et répondit « Ne t'inquiète pas, Thomas. Parfois, les grandes personnes ont besoin de résoudre des choses entre elles. Cela ne veut pas dire que ta famille ne t'aime pas. » Mais en son fort intérieur, Clara savait que cette situation était plus complexe qu'elle ne voulait bien l'admettre. Les Duval étaient peut-être riches et influents, mais ils n'étaient pas exempts des mêmes problèmes humains que n'importe quelle autre famille. Pendant ce temps, ses relations avec Louise continuaient de se renforcer. La petite fille adorait les histoires fantastiques que Clara inventait pour elle, souvent inspirées des légendes françaises qu'elle avait étudiées à l'université. Un soir, alors qu'elle racontait une histoire sur une princesse captive, dans un château enchanté, Louise interrompit soudainement le récit. « Clara, est-ce que tu crois que nous sommes prisonnières ici ?» demanda-t-elle sérieusement. Clara fut prise au dépourvu. « Prisonnière ? Pourquoi dis-tu ça, ma chérie ?» Louise haussa les épaules. « Parfois, j'ai l'impression que nous ne pouvons pas sortir, que personne ne veut vraiment nous voir partir. » Clara sentit un frisson glacé remonter le long de sa colonne vertébrale. Cette remarque innocente, sortie de la bouche d'une enfant, prenait une signification inattendue dans le contexte de cette maison où tout semblait si contrôlé, si calculé. Ce soir-là, allongée dans son lit, Clara repensa à toutes ces petites informations qui s'accumulaient dans son esprit. Une lettre anonyme, des disputes entre mari et femme, des enfants qui ressentaient la tension autour d'eux. Tout cela formait un puzzle complexe, dont elle ne connaissait encore que quelques pièces. Mais elle savait que tôt ou tard, elle découvrirait la vérité. Chapitre 3. Une confidence inattendue. Un soir, alors que la maison semblait paisible, une dispute éclata entre monsieur et madame Duval. Cela se produisit lors d'un dîner familial où les domestiques servaient tranquillement le dessert. Jusque-là, la soirée avait été relativement calme, malgré une certaine froideur palpable entre les époux. Soudain, sans avertissement, les voix montèrent, attirant l'attention de tous, y compris des enfants. « Tu ne peux pas nier ce qui s'est passé !» cria M. Duval, son visage rouge de colère. Madame Duval, assise à l'autre bout de la table, le regarda fixement, ses yeux bleus brillant de larmes contenues. « Et toi, tu ne peux pas prétendre que tu n'es pas impliqué. Réponds-moi, Charles. » Les domestiques s'arrêtèrent net dans leur service, figés comme des statues. Les enfants, perplexes, échangèrent des regards effrayés. Clara, postée discrètement dans un coin, observa la scène avec horreur. Elle n'avait jamais imaginé que les apparences trompeuses de cette famille puissent cacher une telle violence émotionnelle. Finalement, M. Duval se leva brusquement, renversant sa chaise dans un fracas retentissant. « Je n'ai rien à te dire, Élisabeth. Tu as toujours su ce que je valais. » Il quitta la salle à manger, laissant derrière lui un silence glacial. Madame Duval resta immobile pendant quelques secondes, puis elle se leva lentement, essuyant une larme qui coulait sur sa joue. Après le départ des enfants, Clara s'approcha doucement de Madame Duval, qui semblait perdue dans ses pensées. « Madame, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle timidement. Madame Duval releva la tête, surprise. Après un long moment de silence, elle prit une profonde inspiration. « Clara, je sais que vous avez entendu.
Je vous fais confiance. Alors je vais vous dire quelque chose, mais promettez-moi de ne jamais en parler à personne. » Clara hocha la tête, intriguée et légèrement intimidée. « Je vous le promets, madame. » Madame Duval se tourna vers elle, son expression trahissant une vulnérabilité rare. « Charles, mon mari, il a eu une liaison, plusieurs en réalité. Certaines remontent à des années, d'autres sont plus récentes. Et maintenant, cela menace de détruire notre famille. » Clara resta bouche bée, incapable de formuler une réponse. Comment pouvait-elle imaginer que derrière cette façade parfaite se cachait un tel drame? Elle songea à toutes les fois où Madame Duval avait organisé des dîners élégants, invitant des personnes importantes dont elle ignorait tout. Peut-être cherchait-elle désespérément à maintenir l'image de perfection malgré les fissures grandissantes. « Je ne sais pas comment gérer tout cela, » continua Madame Duval, sa voix tremblante. « Je veux protéger mes enfants, mais je me sens piégée. Si je divorce, ils perdront tout. S'ils apprennent la vérité. » Elle s'arrêta, incapable de finir sa phrase. Clara posa une main rassurante sur son bras. « Je suis désolée, madame, je ne sais pas quoi dire, mais je suis là pour vous soutenir. » Cette confidence changea quelque chose entre elles. Désormais, Clara ne voyait plus Madame Duval comme une figure distante et inaccessible, mais comme une femme blessée, confrontée à des choix impossibles. Les jours suivants, Clara continua de travailler comme avant, mais elle ne pouvait ignorer les nouvelles informations qu'elle avait apprises. Elle commença à remarquer des détails qu'elle avait auparavant négligés. Des numéros inconnus sur le téléphone de M. Duval, des rendez-vous imprévus à Paris, des lettres non signées glissées sous la porte de la chambre conjugale. Chaque secret qu'elle découvrait ajoutait une nouvelle couche à ce tableau déjà compliqué. Et Clara se demandait si, un jour, elle serait capable de rassembler toutes les pièces du puzzle pour comprendre réellement ce qui se passait derrière ces murs dorés. Chapitre 4. Les ombres du passé. Les semaines suivantes furent marquées par une tension palpable dans la maison Duval. Clara remarqua que Madame Duval semblait de plus en plus fatiguée, ses traits tirés trahissant une anxiété grandissante. Elle passait de longues heures enfermée dans son boudoir, écrivant des lettres ou parcourant des documents anciens qu'elle sortait d'une malle poussiéreuse. Quant à M. Duval, il continuait de disparaître régulièrement, prétextant des voyages professionnels qui, selon certains domestiques, n'étaient souvent que des couvertures pour ses aventures extra-conjugales. Un après-midi pluvieux, alors, que Clara jouait aux échecs avec Thomas dans la bibliothèque, elle entendit un bruit sourd provenant de l'étage supérieur. Intriguée, elle décida de monter discrètement pour voir ce qui se passait. Au deuxième étage, elle découvrit une porte entrebâillée, derrière laquelle s'étendait une pièce qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était une sorte de cabinet de curiosités, rempli d'objets hétéroclites, des photographies jaunies, des lettres cachetées, des souvenirs de voyage, et même une collection de bijoux anciens. Clara entra prudemment, sentant que cette pièce avait été abandonnée depuis des années. Sur une table près de la fenêtre, elle trouva un album photo ouvert, contenant des clichés d'une jeune femme élégante, portant des robes d'un autre temps. La ressemblance entre cette femme et Madame Duval était frappante, bien qu'il y ait quelque chose de différent dans son regard, une lumière plus vive, presque insouciante. Intriguée, Clara feuilleta l'album, découvrant des images d'une époque où la famille Duval semblait encore heureuse. Il y avait des photos de mariage, des portraits familiaux et même des scènes de vacances exotiques. Mais vers la fin de l'album,
Les visages souriants laissaient place à des regards plus sombres, comme si une ombre invisible avait progressivement envahi leur vie. Soudain, elle entendit des pas dans le couloir. Paniquée, elle referma rapidement. L'album est sorti de la pièce juste avant que Madame Duval ne passe devant la porte. Cette dernière s'arrêta un instant, comme si elle avait senti une présence, puis continua son chemin sans rien dire. Ce soir-là, incapable de dormir, Clara se perdit dans ses pensées. Qui était cette femme sur les photos? Pourquoi les souvenirs avaient-ils été relégués dans une pièce oubliée? Et surtout, quel lien avait-elle avec les secrets actuels de la famille Duval? Le lendemain, elle eut une discussion inattendue avec Louise, qui lui confia quelque chose de troublant. « Clara, » dit la petite fille en triturant un fil de sa robe, « tu sais pourquoi papa et maman se disputent tout le temps ?» Clara hésita. « Je ne suis pas sûre, ma chérie. » Louise baissa la voix comme si elle craignait d'être entendue. « C'est à cause de tante Sophie. Elle vivait ici avant. Mais elle est partie très vite. Maman dit qu'elle était méchante, mais moi, je crois qu'elle aimait papa. » Clara resta muette, bouleversée par cette révélation. Tante Sophie, ce nom lui rappelait celui qu'elle avait lu dans le carnet trouvé dans la bibliothèque. Était-ce la même personne? Si oui, quelle était exactement sa relation avec M. Duval? Cette nouvelle information la poussa à creuser davantage. Elle commença à poser des questions indirectes aux domestiques, espérant obtenir des indices supplémentaires. Un jour, alors qu'elle aidait Marguerite, la vieille gouvernante, à ranger des draps dans une armoire, celle-ci lâcha involontairement une phrase intrigante. « Ah, ces histoires de famille! Elles reviennent toujours hanter ceux qui pensent pouvoir les enfouir. » Clara se tourna vers elle, surprise. « De quelles histoires parlez-vous, Marguerite ?» La gouvernante la dévisagea un instant, puis secoua la tête. « Ce n'est pas à moi de raconter, mais gardez à l'esprit que tout ce qui se passe sous ce toit n'est pas toujours ce qu'il paraît. » Chapitre 5. Une lettre décisive. Un matin, alors que Clara prenait son petit déjeuner dans la cuisine avec les enfants, un courrier arriva pour elle. Intriguée, elle ouvrit l'enveloppe et découvrit une lettre anonyme, écrite à l'encre, noire sur un papier épais. Le texte était court mais glaçant. « Si vous voulez vraiment comprendre la vérité, cherchez dans la chambre bleue. » Clara sentit son cœur battre plus vite. La chambre bleue, elle n'avait jamais entendu parler d'une telle pièce dans la maison. Après avoir calmement terminé son repas, elle attendit que les enfants soient occupés avec leurs activités pour explorer le manoir à nouveau. Elle monta jusqu'au 3e étage, là où se trouvaient les pièces réservées à la famille. Là-bas, elle trouva effectivement une porte peinte en bleu pâle, presque invisible dans l'ombre du couloir. Avec appréhension, elle l'ouvrit et découvrit une chambre ancienne, décorée dans un style victorien. Des rideaux en velours recouvraient les fenêtres et une odeur de renfermé flottait dans l'air. Au centre de la pièce, un lit immense trônait, couvert d'une couverture brodée. Sur la table de chevet, Clara remarqua un coffret en bois sculpté. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva plusieurs objets personnels, une broche en argent, une paire de gants fins et une enveloppe scellée. Curieuse, elle déchira doucement le sceau et lut la lettre à l'intérieur. C'était une correspondance datant de plusieurs décennies, adressée à une certaine Sophie Duval. Les mots étaient empreints d'une passion dévorante, signée par Charles Duval lui-même. Clara comprit immédiatement que cette Sophie n'était pas seulement une parente lointaine, elle avait été l'amante de M. Duval avant son mariage avec Élisabeth. Les mains tremblantes, Clara replia la lettre et la rangea dans le coffret.
Elle savait désormais que cette chambre bleue appartenait à Sophie et que ses souvenirs continuaient de hanter la famille Duval. Mais pourquoi cette pièce avait-elle été conservée intacte pendant toutes ces années? Et pourquoi quelqu'un avait-il décidé de lui révéler son existence maintenant? Cette découverte changea tout pour Clara. Elle réalisa que les tensions actuelles entre monsieur et madame Duval n'étaient pas seulement liées à des infidélités récentes. Elles remontaient à des décennies, à une histoire d'amour impossible qui avait marqué toute la famille. Chapitre 6. La vérité révélée. Un soir, alors que Clara mettait les enfants au lit, elle surprit une conversation téléphonique entre madame Duval et une amie proche. Bien que la communication soit menée à voix basse, Clara entendit clairement des phrases qui confirmèrent ses soupçons. « Cela fait des années que je le sais », disait madame Duval, sa voix tremblante. « Sophie était l'amour de sa vie. Tout ce que nous avons construit ensemble n'a été qu'une façade pour cacher ce qu'il ressentait vraiment. » Clara fut profondément touchée par cette confession. Elle comprenait désormais pourquoi madame Duval semblait si lasse, si accablée par le poids de son propre mariage. Elle n'était pas simplement la victime d'une trahison moderne. Elle portait sur ses épaules le fardeau d'un amour impossible, d'une rivalité silencieuse avec une femme qui avait disparu depuis longtemps. Quelques jours plus tard, madame Duval convoqua Clara dans son bureau. Son expression était grave, mais déterminée. « Clara, commença-t-elle, il est temps que je vous dise toute la vérité. Vous avez droit de savoir, car vous êtes devenue une figure importante dans notre vie. » Elle expliqua alors que Sophie Duval, la mystérieuse femme des photos et des lettres, était en réalité la première fiancée de Charles Duval. Ils avaient vécu ensemble pendant plusieurs années, partageant un amour passionné. Mais Sophie avait été contrainte de partir à l'étranger pour raisons familiales. Charles, désespéré, avait finalement épousé Elisabeth, une union arrangée destinée à sauver les apparences et à consolider leur statut social. Mais l'ombre de Sophie avait toujours plané sur leur mariage. Charles, incapable de l'oublier, avait continué à nourrir des sentiments pour elle, même après son départ. Et lorsqu'elle était revenue brièvement quelques années plus tard, leur liaison avait repris, jetant les bases d'une tragédie familiale qui perdurait encore aujourd'hui. Clara écouta en silence, émue par la sincérité de madame Duval. Elle réalisait à présent combien cette famille était prisonnière de son passé, incapable de rompre avec des fantômes qui refusaient de les laisser tranquilles. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Clara doucement. Madame Duval sourit tristement. « Je ne sais pas. Peut-être que je devrais accepter la vérité une fois pour toutes. Mais peu importe ce que je choisis, je veillerai toujours à protéger mes enfants. » Ce soir-là, Clara regagna sa chambre avec un sentiment mêlé de soulagement et de tristesse. Elle avait découvert la vérité. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles pour personne. Les Duval resteraient probablement coincés dans leur tourmente, incapables de trouver une véritable paix. Pourtant, Clara savait qu'elle avait grandi grâce à cette expérience. Elle avait appris que derrière chaque masque parfait se cachent des failles humaines, des blessures invisibles qui façonnent nos vies. Et peut-être que, dans cet univers complexe, elle pourrait un jour trouver sa propre voie, loin des secrets et des mensonges. Chers amis, j'espère que cette saga vous a permis de vous évader dans un monde où les apparences sont trompeuses, où chaque secret cache une vérité plus grande encore. Comme Clara, nous traversons tous des moments où nous devons choisir entre la réalité et les illusions. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires.
Je serai ravi de découvrir vos réflexions et vos propres expériences. Merci d'avoir été là et à très vite pour une nouvelle aventure.